La parole est maintenant à monsieur Olivier Jacquin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. À vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Travail, je reviens une nouvelle fois vers vous au sujet des travailleurs de plateforme. Le temps passe et le champ de l'ubérisation ne cesse de s'élargir bien au-delà des seuls livreurs à vélo et des chauffeurs de VTC. D'ailleurs, les requalifications judiciaires de travailleurs ubérisés en salariés se multiplient partout en Europe et encore hier en France entre StaffMe et Monoprix. Monsieur le ministre, il y a 2 ans, jour pour jour, je questionnais madame votre prédécesseur avec qui vous dialoguiez à l'instant au sujet de la position de la France vis-à-vis de la directive de Nicolas Schmit donnant des droits sociaux à ses travailleurs. Elle m'avait répondu que le temps législatif européen était long. 2 ans après, nous y sommes. Un vote aura lieu vendredi matin sur le compromis entre Parlement européen et Conseil. Monsieur le ministre, la France soutiendra-t-elle cette harmonisation sociale par le haut ? La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur Jacquin, pardonnez-moi, je vous cherche. Monsieur le sénateur Jacquin, vous m'interrogez donc sur les conditions de dialogue social et de droit des travailleurs de plateforme et sur l'état des travaux au niveau européen concernant la directive en discussion. D'abord, un élément de rappel avant de venir très précisément à votre question. Premier élément de rappel, la manière dont la France a choisi de donner des droits sociaux aux travailleurs de plateforme n'est pas une manière nouvelle, puisque cela relève de la loi de 2016, la loi alors portée par Myriam El Khomri, complétée par les ordonnances prises par Mme Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, puis par des ordonnances prises au niveau du ministère du Travail pour organiser les élections permettant la représentation des travailleurs de plateforme. Le modèle que nous avons mis en place fonctionne. Il fonctionne et pas plus tard qu'hier, 3 accords ont été proposés, permettant par exemple de relever le prix minimum de course, permettant de garantir un revenu horaire et kilométrique, permettant aussi d'assurer une plus grande liberté tant pour les chauffeurs que pour les livreurs, dans le choix des courses qu'ils veulent effectuer ou qu'ils ne veulent pas effectuer. Et depuis le début de l'année, ce sont une dizaine d'accords qui ont été soumis à la discussion, au vote et à la signature. La directive qui est proposée au comité des représentants permanents vendredi, concernant les travailleurs de plateforme, est une directive issue des trilogues entre le Parlement et la présidence espagnole du Conseil des ministres européens du travail. Et cette directive est très différente, ce projet est très différent du projet du Conseil tel qu'adopté le 12 juin. Le 12 juin dernier, la France a soutenu l'initiative du Conseil européen des ministres du Travail et nous avons voté en faveur de la directive. Nous avions dit que nous pourrions la soutenir après le trilogue à condition qu'elle ne s'en éloigne pas. Quand vous passez de 3 critères sur 7 à 2 critères sur 5, quand vous allez vers une directive qui permettrait des requalifications massives, y compris de travailleurs qui sont des travailleurs indépendants et qui tiennent à leur statut d'indépendant, nous ne pouvons pas la soutenir. Et je l'ai indiqué à mon homologue espagnol, tout comme de nombreux autres de mes collègues européens qui ont dit que ce projet de directive issu des trilogues n'est pas respectueux des équilibres intervenus en Conseil des ministres du Travail européen. Merci, monsieur Jacquin, pour 55 secondes. Monsieur le ministre, je m'excuse, ce n'est pas sérieux la voix et la position de la France. Près de 90% de travail illégal chez les livreurs à vélo à Paris. Ou encore, votre autorité de régulation, seulement 4% de participation aux élections et vous continuez de glorifier cette instance. Vous feriez mieux de la dissoudre. D'ailleurs, nous n'en aurons plus besoin si vous votiez pour la directive, ce qui ne semble pas le cas. Avec Emmanuel Macron, vous vous glorifiez d'être les seuls détenteurs du flambeau européen, mais vendredi, c'est bien vous qui porterez un coup fatal à la construction d'un socle de droits sociaux pour des travailleurs qui en sont dépourvus. Vous refusez que l'Europe soit synonyme de progrès social. Vous confirmez être l'État au service du marché. Vous abîmez la valeur du travail et organisez la précarité des jeunes générations. Vous abandonnez les travailleurs et les livrez en pâture au capitalisme le plus sordide, comme hier, vous abandonniez les sujets migratoires à l'extrême droite. Cessez votre en même temps du pire et revenez aux fondamentaux républicains. Merci.